La stigmatisation, chaque mot, chaque attitude compte. Bienvenue dans votre émission Direct Santé, cette émission qui vous parle tous les jours de pathologie, de traitement ou encore de gestes nécessaires pour préserver une bonne hygiène de vie. Donc la stigmatisation se réfère aux attitudes, aux croyances et aux comportements négatifs à l'égard d'un groupe de personnes en raison de leur situation personnelle. Donc qu'est-ce que c'est que la stigmatisation et comment protéger ces personnes qui en sont victimes? Donc nous sommes accompagnés ce matin de monsieur Augustin Docla, qui est président du réseau des personnes vivant avec le VIH-Sida, et docteur Arloma, qui est avec nous, qui est médecin psychiatre à la clinique médico-psychiatrique de Lomé. Et puis, je suis accompagnée, bien évidemment, de Farid Akaya, un docteur qui est avec nous pour aussi vous parler de sa chronique, l'actualité santé. Bonjour, messieurs. Bonjour, madame. Je suis bien gâtée ce matin. Alors, il faut profiter en même temps. Il faut profiter en même temps. Bonjour, docteur Farid, comment ça va? Hello, ici. Tout va bien? Ça va, bien beaucoup dormi. De choses à se dire, bien dormi, en forme pour ce matin. Donc aujourd'hui, on va parler un peu de la stigmatisation. Chaque mot, chaque attitude compte. Donc on va décortiquer tout ça ce matin. Tout d'abord, on va commencer par Monsieur Docla. Vous êtes président du réseau des personnes vivant avec le VIH-Sida. Parlez-nous un petit peu de ce que vous faites réellement, s'il vous plaît. Merci beaucoup, merci madame, merci pour l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir quand même nous exprimer sur ce sujet plus qu'important pour nous. Alors, Réseau des associations de personnes vivant avec le VIH, c'est une organisation qui regroupe une vingtaine d'associations qui travaillent sur l'ensemble du pays, de Saint-Cassé à Djancassé, c'est-à-dire de Tapaon, Kara, Sokodé, Atapamé, Tchévier et Lomé. Nous sommes présents dans toutes ces grandes régions, les 6 régions sanitaires de notre pays. Alors ce réseau a cette spécificité de pouvoir regrouper les organisations qui interviennent dans la prise en charge globale des personnes vivant avec le VIH-Sida. Ça ne se limite pas qu'à ça, parce que ces organisations doivent avoir 1 ou 2 personnes dans le conseil d'administration pour pouvoir quand même discuter aussi des besoins des personnes vivant avec le VIH-Sida. Alors ce réseau également a vu le jour depuis 23 ans et qui nous permettent aussi de travailler aux côtés de l'ensemble des partenaires, notamment le gouvernement, les partenaires en développement qui financent énormément la lutte contre le VIH-Sida au Togo. Alors nous sommes une organisation et nous avons un secrétariat permanent qui est dirigé par Dr Amen, qui coordonne l'ensemble des activités sur le pays et en dehors du pays également, parce que nous faisons partie aussi du réseau africain des personnes vivant avec le VIH-Sida et également du réseau mondial GNP+, qui est le Global Network for People Living with HIV/AIDS, qui quand même travaille d'arrache-pied pour une meilleure prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida. C'est ce que je peux dire par rapport à notre réseau. C'est bon? Mais justement, comment ces personnes-là, il y a cette grosse campagne de sensibilisation, de prise en charge, mais au jour d'aujourd'hui, comment est perçu le VIH-Sida? Alors, les gens me posent la question, est-ce que ça existe encore? J'ai dit, bien sûr, le VIH n'a pas encore dit son dernier mot, malheureusement. Alors, le VIH, depuis plus de 40 ans, a fait plus de 80 millions de personnes infectées, plus de 45 millions en sont décédés. Et depuis plus de 40 ans, je ne sais pas de quelle qualité l'huile est, on le lutte et il ne veut pas disparaître. Alors que Covid-19 est arrivé, nous avons essayé de mitiger l'impact de cette infection. Alors, le VIH est malheureusement là. L'Afrique, malheureusement, a pris la part du lion sur les 36 millions de cas actifs aujourd'hui dans le monde. Nous avons plus de 26 millions en Afrique, au sud du Sahara, malheureusement. Et si vous venez dans mon pays, le Togo, nous sommes autour de 107 000 personnes vivant avec le VIH-Sida. C'est beaucoup sur l'ensemble des pays. Et ça, c'est ceux qu'on connaît? Oui, c'est ce qu'on connaît, bien sûr, selon les projections, selon les statistiques. Et les 3 régions méridionales, notamment la région Grand Lomé, région maritime et région des plateaux,
regroupe à elle seule plus de 80% du poids de l'épidémie de l'infection à VIH-Sida. Alors, le VIH existe au Togo, le VIH existe bel et bien, le VIH n'a pas dit son dernier mot, parce que plus de 86 000 personnes sont sous traitement antirétroviral au Togo. Et je pense que c'est un travail énorme que le gouvernement et ses partenaires, y compris les organisations de la société civile, font sur l'ensemble du pays. Alors le VIH existe et nous avons 3 voies pour être touchés par rapport à cela. La voie sexuelle qui est d'ailleurs la voie royale, plus de 80% des cas sont dus à la voie sexuelle. Si je dis la voie sexuelle, tout ce que ça implique, ce n'est pas uniquement la pénétration vaginale. Alors, il y a la voie de la mère à l'enfant également. Malheureusement, nos mamans qui veulent donner la vie aussi peuvent quand même transmettre le VIH-Sida et la voie sanguine. C'est les 3 voies et les moyens de prévention aussi sont là. Légion, si vous voulez, on peut en parler. Oui, ça on fera. Je pense qu'on fera une autre émission avec le VIH pour vraiment en parler en long et en large parce que c'est bel et bien là, comme vous l'avez dit. Donc, notre thème d'aujourd'hui porte sur la stigmatisation. Justement, comment définissez-vous réellement ce mot? Bon, ce mot, il faut quand même le rappeler. La stigmatisation n'est pas venue avec le VIH. C'est des mots qui existaient, ce sont des comportements qui existaient. Alors, stigmatiser, c'est cette différenciation, c'est de mettre une différence, c'est de mettre à l'écart, c'est d'étiqueter quelqu'un, c'est de poser un stigmate sur quelqu'un, simplement comme cela. Et dans notre concept, c'est de stigmatiser la personne à cause de son statut sérologique, réel ou supposé. Vous voyez, c'est assez fondamental. C'est-à-dire? Alors, même vous pouvez ne pas vivre avec le VIH. Par exemple, moi, je vis avec le VIH. Ça fait 34 ans que je vis avec ce foutu virus. Alors, lorsque Dr Alouma est mon ami, il peut être stigmatisé parce qu'il est ami d'une personne vivant avec le VIH. Est-ce que vous voyez? Oui. C'est ça. Alors, on peut savoir que vous vivez ou pas, mais on peut vous stigmatiser. Vous voyez? Et par exemple, mes enfants peuvent être stigmatisés. Ma femme peut être stigmatisée par rapport... Mes parents peuvent être stigmatisés. Ou mes collègues également peuvent être stigmatisés parce que les gens dans la tête... dans leur imaginaire. Oui, imaginez, dit que si... vous n'allez pas être ensemble. Si vous ne l'avez pas, si lui aussi ne l'a pas, vous n'allez pas être ensemble. Quoi. Oui, sans savoir réellement ce qui se passe. Quoi. Oui, c'est ça, malheureusement. Alors, stigmatiser, c'est de mettre cette différenciation, c'est d'étiqueter, c'est de poser des stigmates sur un individu. Maintenant, il y a un mot très proche qui est à côté. Qui est? La discrimination. Ouais, ben justement, à l'avenir, c'est quoi la différence entre, il y a la discrimination, il y a le préjugé, il y a le jugement, et aussi tout ce qui est stéréotype? Alors, tout ça là, c'est de gros mots, nous n'allons pas les définir individuellement. Alors, lorsque vous voyez la stigmatisation, je donne des petits exemples rapides. Alors, lorsque vous continuez par insulter un collègue, l'insulter, il vient vivant avec le VIH, vous le dévalorisez, vous lui posez des stigmates, vous risquez de lui refuser ce qui doit lui revenir de droit. C'est ça la discrimination. Est-ce que vous voyez? Stigmatiser, c'est de commencer par mettre la différenciation, la différence. Et maintenant, une fois que vous commencez, la promotion qui lui est due, vous le refusez parce que vous le stigmatisez déjà. Basta. C'est tout simple. Oui. Donc, je peux dire que la discrimination, c'est une conséquence de la stigmatisation. La discrimination, c'est quand on prend des actes pour nuire, on pose des actes qui nuisent à celui qui est stigmatisé. En plus, dans ce monde où on est là, c'est le regard des gens compte énormément. Il faut faire très attention parce que justement, ces personnes-là se retrouvent démunies. Oui. Alors, des fois, j'ai l'habitude de dire, la personne vivant avec le VIH, c'est toi, c'est moi. Par exemple, moi, je viens de dire que j'ai le VIH, mais des gens ne me croient pas. La semaine dernière, j'étais à Palimé où je sensibilisais le personnel de santé. Parce que la stigmatisation est également un milieu de soins. Et nous avons les données là-dessus. Alors, je les sensibilisais et j'apportais mon témoignage. Mais il y a un qui ne me croyait pas que, à la limite, on m'a payé pour venir dire que je vis avec le VIH. Même un soignant, je lui ai dit, mais vous apportez les médicaments, vous traitez les gens et vous leur redonnez l'espoir. Et les gens étaient en phase sida, mais vous les avez ramenés à la vie. Mais pourquoi vous ne pouvez pas croire? D'où la personne vivant avec le VIH,
c'est nous 5, 4, oui, sur ce plateau. Si la personne ne le dit pas, vous ne le dites pas. Et nous avons une personne vivant avec le VIH dans toutes nos familles. Proche ou lointain, il y a quelqu'un dans notre entourage qui vit avec le VIH et malheureusement. Comme on disait tout à l'heure, il y a des cas qui sont connus et puis d'autres cas qui ne sont pas connus. Donc on peut pas savoir tant que la personne ne le dit pas. Justement, docteur Alorma, bonjour. Oui, bonjour madame. Ça va? Oui, ça va bien. Donc vous êtes médecin psychiatre. Oui. On va parler un petit peu de votre métier avant de rentrer dans le sujet. D'accord. Oui, je suis médecin psychiatre, donc j'interviens dans la prise en charge des personnes souffrant de troubles mentaux. De troubles mentaux? Exact. Il doit en avoir beaucoup. Oui, il y en a beaucoup et beaucoup s'ignorent. Ouais. S'ignorent? Oui. Ils ne savent pas qu'ils ont des troubles mentaux, ou bien il y en a qui savent, mais à cause de la stigmatisation et de la discrimination, ils ne viennent pas demander des soins. Ah, mais c'est pire encore. Ouais. C'est pire. Ces personnes-là, après, c'est-à-dire que quand ça va s'aggraver, c'est là où ils vont venir et ça, c'est encore plus compliqué. Oui, exactement. Quand ça s'aggrave, le pronostic n'est pas bon et puis il y a des complications qui peuvent survenir. Bah justement, on parlait de stigmatisation, mais comment ça se manifeste chez les personnes qui pointent du doigt les stigmatisés? Ok. Il faut dire que la personne stigmatisée, c'est une personne qui est mal vue dans la société. C'est une personne envers qui la société a une image dégradante ou une image négative. Et du coup, c'est quelqu'un qui est rejeté par la société. Rejeté, ça fait qu'il est défavorisé dans certains droits qu'il devait avoir. Okay? Par exemple, un employeur qui se rend compte que Monsieur X qui a candidaté pour un emploi, quand il se rend compte que la personne est une personne vivant avec le VIH-Sida, elle peut ne pas l'engager. Ou bien quand il se rend compte que c'est une personne qui souffre de troubles mentaux, il peut ne pas l'engager. Donc ce sont des gens qui sont rejetés pour l'accès aux soins également. Parfois quand ils vont dans des centres de santé, ils n'ont pas accès à des soins de qualité. Ils n'ont pas accès à des soins de qualité. Ils ont des difficultés également pour les logements. Un monsieur qui cherche une maison pour loger, quand le bailleur se rend compte que c'est un malade mental, bon. Ah oui, là, il est réticent. Ou bien quand il se rend compte que c'est une personne qui souffre du VIH-Sida, il est réticent. Est-ce que tout ça, c'est lié à un handicap, forcément? Pas forcément, mais la plupart du temps, c'est lié à un handicap. D'accord? Ça peut être un handicap moteur. Prenons l'exemple de quelqu'un qui a une inégalité de membres. Oui. Et qui marche en boitant, c'est quelqu'un qui peut être source de discrimination, de stigmatisation. Ça peut être quelqu'un qui a un handicap psychique. C'est le cas des personnes souffrant de troubles mentaux. Ou bien des personnes, les déficients intellectuels. Okay. Mais à part ces handicaps-là, il peut s'agir de personnes souffrant de certaines maladies. Des maladies qu'on pense être des maladies graves, telles que le VIH-Sida. La stigmatisation, c'est ce que la société a défini comme n'étant pas normal dans la normalité. Normal, mais qui est normal dans normal entre guillemets. Mais qui est normal? Le normal, c'est difficile de définir ce qui est normal, oui, c'est ça. Ce qui est pathologique. Okay? Et à part les personnes vivant avec le VIH, il y a les personnes qui souffrent de problèmes avec la drogue. La drogue, oui, ce sont des personnes aussi qui sont stigmatisées. Et puis, il y a certaines stigmatisations qui peuvent être liées à la couleur de la peau. Ouais. Il y a les cas des albinos qui sont discriminés. Il y a des stigmatisations liées envers les personnes qui ont des troubles de certains organes sensoriels. Les sourds, les muets, les aveugles, ils sont parfois discriminés. Discriminés aussi. Ouais, justement, ces gens souvent, les gens qui ont des LOX, on les catalogue directement consommateurs de substances psychoactives. Ouais, donc ça aussi, c'est stigmatiser la personne. C'est stigmatisant. C'est stigmatisant. Parfois, on stigmatise à cause de l'âge. Il y a certaines personnes qui sont stigmatisées. Ouais. Par exemple, les personnes du 3e âge, les vieilles personnes, dans certaines localités, ils sont stigmatisés. Qu'on traite de tous les noms. Exactement. Oui, c'est ça. Exactement. Sans oublier certaines ethnies qui peuvent être stigmatisées.
au détriment de les pygmées, ouais, il y a certaines sociétés, ouais. Les pygmées en Afrique centrale, par exemple, ils sont stigmatisés et discriminés. Mais justement, comment ça se passe dans la tête de ces gens-là? Comment ils pensent? Enfin, c'est-à-dire, ils se disent quoi pour pointer du doigt les autres? Ils se disent quoi dans leur tête, hein, Monsieur Doclap? Alors, oui, c'est ce que nous disions tout à l'heure. C'est lorsqu'on stigmatise, on pense que ce comportement, cette caractéristique n'est pas ce que moi je recherche, que je suis peut-être mieux que ce que je suis en train de voir. Et alors, lorsqu'on stigmatise une personne qui a une déficience mentale ou une personne qui vit avec des fois aussi c'est la peur de ne pas avoir cela également qui nous pousse à stigmatiser, en pensant que si je stigmatise, ça peut ne pas s'approcher de moi aussi. Vous voyez, le docteur va peut-être revenir là-dessus. Alors, ces différents comportements, c'est ce que je disais d'entrée, la stigmatisation et la discrimination sont deux mots qui sont vieux comme le monde. Naturellement, notre société elle est assez stigmatisante, naturellement. Ça, c'est le groupe des femmes, ça, c'est le groupe des hommes, ça, c'est le groupe des jeunes, ça, c'est le groupe des jeunes filles, ça, c'est le groupe des jeunes hommes, ça, c'est pour ceux qui sont mariés, ça, c'est pas pour ceux qui sont mariés, ça, c'est pour ceux qui sont... Alors, si je prends ce groupe-là tout à l'heure, rapidement, on est dans un groupe d'une vingtaine de personnes, médecins, infirmiers, journalistes et autres là. Systématiquement, les médecins vont se mettre à côté, les journalistes vont se mettre à côté, les acteurs communautaires, les techniciens vont se mettre à côté. La société, elle est conçue comme ça. Alors, une fois que cela se passe ainsi, et au vu ce qui est dans la tête des autres là, c'est eux-mêmes qui doivent mieux l'expliquer. Parce que moi, je ne stigmatise pas. C'est eux-mêmes qui doivent l'expliquer. Mais c'est la peur qu'on lit sur les personnes-là. Et alors, je le vois aussi un peu au niveau sur nos questions des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. Les pires détracteurs de ces populations, parce que je travaille énormément avec tout ça là également, c'est aussi des gens qui sont dans ces situations. Ils sont curieux non, pas curieux, mais... à la limite qu'ils sont dedans, mais le fait qu'ils stigmatisent devant les autres là, on ne peut pas les rattacher à ces personnes-là aussi. Vous voyez, malheureusement, alors même il y a la stigmatisation qui se passe entre les personnes vivant avec le VIH aussi, hein, entre nous. Oui, oui, bien sûr. Bah, on va juste marquer un temps de pause, on revient juste après les informations, c'est très intéressant. Reste avec nous.